Bonsoir. On continue. Baissons la tête, on va prier. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci Père pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta grandeur. Merci Dieu de gloire pour ce que tu as prévu pour nous. Merci pour tes bontés. Seigneur, quand tout semble sombre, ta lumière pointe à l'horizon. Donne-nous de marcher dans la foi de la lumière et de marcher sur la voie que tu as tracée une fois pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voulez déjà partir, n'est-ce pas? Oh. Vous avez convenu que c'est seulement les samedis qui viennent. Vous avez tiré les conclusions que non. C'est que c'est seulement les samedis qui viennent. La dernière fois, nous avons vu la quatrième partie des chrétiens, la quatrième partie des solutions par rapport aux mauvaises pensées. Et nous avons commencé par voir que la première chose à faire, c'est séparer des mauvaises choses tout autour de nous, n'est-ce pas? D'identifier. Les identifier, n'est-ce pas? Donc chacun a pour rôle de commencer à identifier ces choses-là. Et je vous ai demandé d'écrire une phrase et puis de dire et compléter. Nous avons lu le livre je vous ai donné le livre de Josué, chapitre 24. Nous allons commencer par là maintenant. Notez aussi le livre du prophète Isaïe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est pas évident de circuler dans cette ville-ci. Il reste à savoir qu'il faut qu'on nous enlève même les routes maintenant. Notez Isaïe chapitre 26. Isaïe chapitre 26. Dans les femmes, je vais vous rencontrer dimanche, là où vous réunissez souvent, et on va travailler. Dimanche, à l'heure pile. Et le premier, on va se rencontrer comme d'habitude chez le frère de Nation. Chacun en venant donc apporte une casse-croûte. N'est-ce pas la sœur Aude? Voilà, comme ça on se rencontre. Après, oui mon frère. Oui frère, on parlait avant que tu n'arrives des fériés qu'il y a en ce mois. Oui. Le 25, le 24 ou le 25 apparemment. Le 25, hein. Oui, apparemment le 24 est férié, le 25 aussi est férié. Donc on peut se réunir pour parler. Oui. Comme ça on parle de cette chose de réveil ici, n'est-ce pas? Mais ici, ok, il n'y a pas de problème. Donc rendez-vous donc ici le 24 et le 25. Et puis le premier, on se rencontre. Dans ces cas-ci, on se rencontre dans le 24, on se rencontre très tôt. C'est ça, non? On peut venir peut-être vers 11h, comme ça on a le temps de bien travailler. On a le temps d'épuiser les questions et qu'on va ces choses par rapport à... Parce qu'on commence chaque fois et puis on arrête comme ça là. Ça perd le fil, pas vrai? Donc on convient que le 24 et le 25, on travaille ici. D'accord. Les premiers, donc on se rencontre sur le frère de Nation pour prier. C'est ça, non? Et le premier là, en venant, donc, vous apporter les casse-croûtes chacun. Les casse-croûtes. Et puis on va travailler. Donc notez le chapitre 26 du prophète Isaïe, la partie B du verset 8 et la partie A du verset 9. Ça va nous concerner maintenant. Notez la façon dont je dis. Isaïe chapitre 26, verset 8b et verset 9a. Il y a des gens qui me demandent que A c'est quoi, B c'est quoi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc la dernière fois nous avons vu, en lisant le livre des Cantiques au chapitre 3, les versets 1 à 4, et le chapitre 5, verset 2 particulièrement, où cette femme-là dit de son mari que lorsqu'elle se couche, malgré qu'elle était couchée alitée dans son lit durant les nuits, et nous avons insisté sur les nuits, qui était au pluriel. Et la Bible déclare que son cœur faisait quoi? Veiller. Dans ce livre d'Ésaïe au chapitre 26, la partie B du verset 8, on peut lire là, qui est. Notez le livre de. Et la dernière fois, je vous ai donné Osée chapitre 7, n'est-ce pas? Dans le livre du prophète Osée au chapitre 7, notez les versets 14, 15 et 16. C'est ça qu'on va lire dans ces livres-là. Nous continuons donc, si vous venez d'arriver, nous continuons sur les chrétiens face aux mauvaises pensées. Nous sommes dans la phase des solutions. Après avoir identifié quels sont les problèmes, le véritable problème qui mine les chrétiens, maintenant nous avançons dans la phase des solutions. La phase des solutions. Donc, Ésaïe chapitre 26,
La partie B du verset 8, qu'est-ce que ça dit, mon cher? Voie de tes jugements. Il y a la partie B. La partie B. Notre âme soupire. Voilà. Notre âme soupire après ton nom. Oui. Et après ton souvenir. Après ton souvenir. Notre âme soupire après ton nom. Et après ton souvenir. Vous voyez effectivement ce qui soupire, n'est-ce pas? La partie A du verset 8 dit quoi? Partie 9. Partie A. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Donc voilà les parties B du verset 8 et les parties A du verset 9. Maintenant, pendant que vous lisez cela, gardez-vous à l'esprit que nous avons vu dans la quatrième partie, par rapport à ces solutions, la première partie donc de la solution, que justement, quand cette femme-ci s'est couchée dans la nuit, son cœur continuait à méditer. Et nous avons donc dit que cette femme-ci donc a été habituée donc à prier au point où son cœur connaît déjà le rythme des prières. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc en réalité, le problème des mauvaises pensées exerce sur nous parce que nous n'avons pas exercé nos cœurs à la prière. Notez 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée le chapitre 2. 1 Timothée le chapitre 2. Verset 8. Ouvrez. Je crois que c'est mieux qu'il m'en décharge de tout ceci là. Où est la sœur Marlise là? Ah, c'est la sœur Fallon. Elle est où? Ah, c'est ton enveloppe, c'est envoyé depuis l'étranger. Ça, c'est ton enveloppe, c'est envoyé depuis l'étranger. Vous allez vous en... Oui, Marlise, c'est envoyé depuis l'étranger. Il y a encore ici. Oui, Josette. Josette, c'est qui? Voilà, c'est envoyé depuis l'étranger. Donc, si c'est l'invitation au mariage, c'est votre problème. Si vous ouvrez ça, vous voyez que monsieur, et par cette enveloppe, vous êtes marié. Ça va donc. Merci aux frères ce sont les frères de la Belgique qui vous ont identifié. Donc, nous avons vu que le cœur doit être exercé à la prière. Et la méditation est donc la source principale comment exercer le cœur. Et je vous ai parlé de l'alphabet, la nécessité d'apprendre au cœur l'alphabet de la prière, l'alphabet de la méditation, l'alphabet du royaume. Sans ça, on ne peut pas marcher comme le Seigneur veut. En fait, sans cela, on ne peut pas méditer. Parce que méditer consiste, on ne médite pas avec la bouche, méditer consiste à prendre la parole au travers des lèvres, au milieu de la bouche du cœur. C'est ce que c'est le verset 8, les versets 8 et 9 des chapitres 26 que nous venons de voir une fois de plus dans le prophète Isaïe vient de dire. Cette personne se couche dans la partie B, j'espère qu'il n'y avait pas vide là. La partie B, la partie A du verset 9, du chapitre 26 d'Isaïe parle de mon âme. Vous voyez, mon âme te cherche. Vous voyez, l'âme là-bas a le sens du cœur. D'accord? Parce que cette personne, c'est vrai, et son esprit au-dedans de nous. Oui, effectivement, que Dieu est esprit, il faut qu'on le cherche quoi? En esprit. On doit l'adorer en esprit. Donc, votre esprit doit avoir faim de Dieu. Votre cœur doit avoir soif de Dieu. Si ce n'est pas comme ça, vous allez lire la Bible, ça va seulement rafraîchir votre intelligence. Vous allez chercher à mémoriser les versets bibliques. Mais vous devez sentir quelque chose de proche entre vous, de la proximité entre votre âme et la parole. Si ce n'est pas comme ça, après avoir lu la Bible, vous serez exactement comme des littéraires. La Bible sera un livre de littérature comme les autres personnes qui peuvent même vous appelez les critiques. Vous allez entendre quelqu'un dire qu'il est critique bibliste. Il critique la parole de Dieu. Il a autorité. C'est ce qui dit que cette portion de l'écriture, il n'est pas d'accord. L'écriture, la parole de Dieu. Et il commence à critiquer parce que le style qui est là n'est pas son style. Ça ne dit pas, ça ne donne pas les choses exactes. La Bible n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'une preuve quelque part. C'est-à-dire que Dieu lui-même dans sa nature a voulu laisser cette preuve dans la nature pour qu'on puisse savoir que c'est vrai. Il n'était même pas obligé de le faire. Voilà le soleil, il a dit que la lumière soit. Il a mis une preuve quelque part quand il disait ça, frère. Non. Si tu veux, ne crois pas. Si tu ne crois pas, le soleil n'est pas là. Hein? C'est là, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Il a fixé les limites à la mer que ça ne doit pas franchir. Si je refuse qu'il y a les limites, la Bible déclare que la terre est déposée sur des colonnes. Si tu veux, tu vas regarder ce que le National Geographic montre, tu vois comment ça tourne sur rien. Le rien là, il y a la colonne dedans. Quand vous mettez les limites pour que le liquide ne va pas, on va mettre quelque chose pour bloquer. Lui n'a pas mis quelque chose pour bloquer. Dans le livre de Jérémie, chapitre 5, le verset 25, il a dit que son orgueil ira jusqu'ici. Il a fixé les limites à la mer où son orgueil va aller.
Vous allez en bordure de la mer, vous restez comme ça, vous voyez comment la vague vient. Ça arrive au niveau du sable, ça rentre. L'eau voit la barrière que Dieu lui a donnée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc on n'a pas besoin des choses scientifiques pour comprendre, pour voir ces choses-là. Même si la science découvre les choses dont la Bible parle et qui ne semblent pas être vraies. Je crois à la Bible, je refuse ce que la science dit. Amen. C'est à ce niveau-là. Même si demain, vous dites que la Terre, vous découvrez que la Terre là est triangulaire. Je dis ok, c'est triangulaire, oui. Il dit qu'il prend ce que la Bible déclare, qu'il a tracé le cercle de la Terre. Quand il dit que c'est joué sur le globe de la Terre, je prends cela. Mais avant cela, quand on dit cela, n'est-ce pas, les gens disaient que c'était plate. Quand ils ont fini de dire, quand ils ont continué, ils ont trouvé que c'était quoi? Que c'est vrai. Alors ils commencent à faire des recherches partout, ils disent que c'est l'archéologie. Alors qu'ils ont découvert, on a dit là-bas que l'or de ces pays-là est pur. Ils vont dans ces pays-là pour essayer de faire des scènes. Ils cherchent l'or. Parce que la Bible a renseigné que l'or de ces pays est quoi? Pur. La Bible déclare que Dieu a caché dans les sous-sols des matières premières. Que l'homme est descendu jusqu'en bas pour découvrir des choses. Parce que Dieu a mis des choses, des richesses là-bas. Il dit, ah bon, il part chercher, il voit des minerais. Il construit avec, il voit l'uranium pour faire les centrales nucléaires. Ils ne disent pas, glorifions Dieu pour cela. La Bible déclare dans Romains chapitre 1 verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui rendent la vérité captive. Dieu leur a fait connaître. Ils lisent, ils savent. En tout cas, je faisais cette parenthèse pour dire que même si la science dit quelque chose et que la Bible dit le contraire, je crois à ce que la Bible dit. Même si le mur est blanc, je regarde la Bible dit que le mur de maman Véro était noir. Je regarde, je vois blanc ici, je refuse de croire ce que je vois. Parce que la façon dont nous marchons, ce n'est pas la foi. Amen. On avance maintenant ce soir. Alors donc, nous continuons donc dans la recherche. Notez le livre de... Enfin, vous avez noté la dernière fois, le livre de Josué chapitre 24. Je vous avais dit, on va commencer au verset 14 en descendant. Alors il se trouve donc que, comme cet enfant qui a pleuré à la cuisine, quand l'enfant va grandir dans l'apprentissage, si cet enfant qui a de pleurer, elle a peut-être 8 mois, vous l'amenez en Chine, elle grandit en Chine, elle va finir par apprendre le langage des Chinois. Elle aura la peau noire, mais elle parlera chinois comme si elle était chinoise, pas vrai? Parce qu'elle y a été imprégnée et elle grandit dans cet apprentissage. Vous l'amenez plutôt en Russie, elle parlera le russe. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez. Elle grandit plus en Angleterre, elle parlera l'anglais. Parce que ce sera le langage d'apprentissage. Maintenant, cet enfant-ci, si vous amenez parmi les animaux, elle grandit parmi les animaux, elle va commencer à faire des gesticulations comme les animaux. Si elle grandit, elle va faire comme les animaux. Si elle grandit par exemple chez les lions, et que les lions ont la grâce de ne pas la manger, elle va commencer à faire... Parce que c'est le langage là-bas. Et quand le lion va faire elle va comprendre ce que le lion est en train de dire. Parce qu'elle va s'y habituer par rapport à l'éducation. Maintenant, ça veut dire que selon le milieu, et on a vu ça dans les deux premières parties, deux dernières parties de cette influence des mauvaises pensées sur notre être. Donc chaque endroit où nous nous trouvons, ça nous imprègne des situations socio-climatiques qui s'y trouvent. Vous grandissez dans un endroit où, remarquez très attentivement, à un moment donné, vous voyez effectivement les gens commencent à dire que j'ai Wanda. Tout le monde dit j'ai Wanda, ça te prend là dehors, un temps ça finit. Un temps vous entendez Pingis. Quelqu'un envoie, il va dire Pingis. Toi-même, tu t'assois, tu as fait autre chose en voyant que ta bouche a dit Pingis. Tu as été imprégné sans te rendre compte. Vous comprenez, frère? Alors, comme ça, petit à petit, les données sont stockées dans notre disque dur, dans nos pensées. Il faut que ça soit formaté. Amen. Et pour que ça soit formaté, nous sommes en train de voir des procédures, mais le processus de formatage. Quand vous voulez formater un fichier, on dit que vous voulez faire ça en FTS, ou bien en FAT, FT, ou c'est 32, quelque chose comme ça. On vous demande le format de formatage. Mais le format de formatage ici, c'est spirituel. Il faut qu'on appuie sur le bouton spirituel. Première chose à faire, il faut donc savoir se dégager dans des choses mauvaises qui imprègnent ces choses en nous. Nous avons vu ça dans la première partie, dans l'autre partie, pas vrai? Et donc maintenant, dans un des passages, notez le livre d'Osée chapitre 7, verset 14, j'ai dit 14, 15, 16. Vous avez noté? La dernière fois, nous avons lu le livre de Jérémie chapitre 4, verset 14, n'est-ce pas? Le chapitre 5, est-ce qu'on a lu le chapitre 5? Non. Donc, notez dans Jérémie chapitre 5, les versets 20 à 26. Ou bien on va prendre à partir du verset... oui, 20 à 26, c'est bon là. Alors, la question maintenant c'est... Depuis que vous êtes rentré en ayant écouté cela, est-ce que vous avez identifié les choses qui peuvent nous éloigner de Dieu? Toutes ces choses dont on l'a mené écouter, toutes ces choses qui ont trouvé leur fondement en nous, ont installé premièrement les idoles. C'est pour ça que pour déraciner ici, ça sera difficile. C'est pour ça que je vais m'y atteler. Je veux que vous me compreniez.
toutes ces choses-là qui sont tout autour de nous, qui ont meublé notre éducation intérieure sans que nous n'en soyons au courant. Sans que nous soyons au courant, c'est-à-dire que vous l'admettiez ou non, vous avez été influencé et vous en avez admis. La preuve, vous dormez ou bien vous restez tranquille, vous allez vous laver, subitement vous commencez à mimer une musique, alors que ça ne chante pas à l'extérieur. Et pendant que vous mimez la musique, vous comprenez que c'est Jenny Gento. Vous passez quelque part en voyant que vous êtes dans des choses. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Oh, quand j'étais petit. Que ça c'est de bons vieux temps. Alors que c'est le temps justement que tu étais dans la jeunesse où on t'imprégné de ces mauvaises choses-là. Ces choses dont l'on a installé, écoutez très attentivement, des idoles dans nos cœurs. Notez le livre de Genèse chapitre 35. Le livre de Genèse au chapitre 35. Comme on s'est fait, on a vu bousculer dans la ville avec les carnivores qui sont partout dans la ville et des embouteillages, c'est pas évident pour arriver. Donc, je vais faire vraiment bref. Il cherche de quel côté il veut commencer vraiment ce soir, parce que s'il commence, il ne veut pas que les versets commencent à sortir comme la dernière fois que ça venait beaucoup là. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'essaie d'esquiver. Dans le psaume 1, il est heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec en compagnie de moqueurs. Vous dites, c'est quoi le moqueur? Si vous êtes habitué à la causerie, aux causeries comme les jeunes garçons, les jeunes femmes qui aiment s'asseoir au salon de coiffure, parler ou bien s'asseoir, parler des étaux, des Champions League, vous commencez à voir que quelque chose ne va pas. Qui ne marche pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Le domaine du plaisir se trouve où? Le domaine du plaisir, ça se trouve où? Dans l'âme. Donc ça veut dire, si tu vas pour chercher les versets bibliques, pour connaître les versets bibliques, tu auras des problèmes. Il faut que ça soit un plaisir. Remarquez encore une fois de plus cette femme-là des Cantiques chapitre 3 et chapitre 5 nous avons lu la dernière fois. Donc chapitre 4, elle dit qu'elle a cherché, et remarquez très attentivement qu'elle est entrée chez elle, elle dormait toute la nuit et son cœur cherchait son bien-aimé. On cherche son bien-aimé étant enfermé. Normalement, quand quelqu'un est garé, on part chercher cette personne à l'extérieur. On marche à l'extérieur. Son cœur parcourait jusqu'à ce qu'elle trouve. Ça veut dire qu'elle a veillé, cherché avec son cœur jusqu'à ce que son cœur et la personne qui est spirituelle sont entrés en symbiose. C'est pas ce que je comprends. Amen. Ok, c'est pour ça que David, le roi, dit quoi? Il dit que mon cœur dit de ta part. C'est son cœur qui dit. Ton cœur doit devoir parler. Cherche ma face. Mais dans la concentration pour cette direction-ci ne sera pas évidente parce que le cœur n'a pas été entraîné à cette direction. Il faut donc commencer à le faire. Un enfant que vous amenez, comme je t'en ai dit pour le cas de cet enfant, c'est quand vous amenez quelque part. Quand vous commencez à parler ta. Vous pouvez dire ta, elle peut dire j'ai. Vous dites Jésus, vous dites ta, vous dites ta tête. Vous dites Jésus, il dit ta tête. Vous dites Jésus, il dit ta tête. Je veux dire, l'enfant, tu pousses ta tête comme ça, que tu ne comprends pas qu'on dit Jésus. Petit à petit, un de ces jours, vous le laissez tranquille. Et puis vous voyez l'enfant de jouer là-bas, il dit Jésus. Parce que vous avez mis cela à l'intérieur, ça se trouve à l'intérieur. La répétition là, ce n'est pas parce que vous venez de dire. La répétition vient de l'intérieur. Si vous mettez un enfant là, vous la laissez, vous remarquez comment il marche là à genoux. Vous laissez seulement ici, vous dites papa, papa, papa à répétition. Cet enfant, vous allez le mettre quelque part, à un moment donné, il va dire papa. Pourtant, regardez bien, vous ne lui avez pas dit dis papa. Parce que c'est en train d'entrer, il y a la restitution de la chose. C'est comme ça donc vous restituez les mesures mondaines, vous restituez les mauvaises pensées. Donc il faut qu'on ferme tous les canaux extérieurs et intérieurs qui nous influencent et qui nous ont toujours influencés. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et donc là, il faut falloir en découdre. Il faut du temps pour pouvoir commencer à identifier quelles sont mes influences. Quelles sont ces choses-là qui, depuis que j'ai dit j'ai quitté le monde, ça tente de revenir. Donc ils ont leur attache à l'intérieur de moi. Et ils passent du temps pour le débarrasser. Vous me suivez, mes frères? Amen. Alors, dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 26, il dit que mon âme te désire et mon esprit te cherche. Il dit pendant les nuits. Donc, pendant les nuits, pendant que ce corps est calme, couché dans un lit pour se reposer, à cet instant-là, son esprit à l'intérieur commence à faire. Mais maintenant, vous, si vous allez au lit, vous assurez comme ça, vous allez voir des choses qui vont venir. Il foule des choses. Telle personne me doit de l'argent. Je vais faire comment pour payer le loyer demain? Je vais partir. Il faut qu'il me rêve très tôt pour venir. Voilà des choses qui vont venir. Donc, ton cœur et ton âme cherchent à résoudre les problèmes du monde. Pourquoi? Parce qu'elle a été entraînée dans le monde pour longtemps. Or, le Seigneur dit, et nous avons vu cela dans une des parties, ici dans le livre de Luc au chapitre 21, verset 34, il dit prenez garde. Prenez garde. Qu'est-ce qu'il dit prenez garde? Ça dit veillez. Soyez attentifs. Protégez-vous. Veillez à ce que votre cœur ne s'apaisantisse
par des excès de manger et de boire. Donc, comme nous avons été habitués à de manger et de boire, le corps est chargé d'un bon point. Alors, notre occupation quotidienne, c'est qu'est-ce que nous allons manger. Pourtant, il a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ça veut dire qu'il a de nous dire, apprenez plutôt à l'école de la confiance du Seigneur. C'est-à-dire, il faut qu'on s'entraîne plutôt à faire confiance. Comment faire confiance au Seigneur? Parce que les choses sur lesquelles nous basons, vous dites, ok, il faut qu'on sorte rapidement parce que si on ne sort pas, on va pas manger. Et si demain, donc, il y a la dévaluation? Et si demain, quelque chose, un soulèvement arrive au point où personne ne peut sortir, on dit, boutique morte, vous appelez ville morte, on bloque. Si on bloque, vous faites quoi? Vous voyez, à cet instant, vous allez dire, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Non, 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 non. La Bible déclare qu'ils se sont répandus en prière dans leur détresse. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il faut se préparer avant que ce moment n'arrive. Préparez-vous, la détresse arrive. Préparez-vous, la détresse arrive. Vous dites qu'ils sont pour chercher l'argent. Bon, vous cherchez tout cet argent-là. Vous gardez, non, il faut qu'ils stockent l'argent pour manger plus tard. Stocker 4 millions à la maison. Ok, le jour là, on ferme toutes les boutiques. Tu manges, tu attends l'argent, tu manges. Je vous me répondez, si vous avez de l'argent, vous avez vu les anciens édifices que Mobutu avait en Côte d'Azur partout où il vivait la vie, non? Vous avez vu là comment ça ressemble? Alors maintenant, ces gens, ce sont les gens qui devraient lire la Bible pour voir que tout est vanité. Salomon a dit que j'ai construit toutes ces choses avec de l'or. Je ne suis pas sûr que celui qui sera avec moi saura faire bon usage. Voilà la preuve sur Mobutu. Quelqu'un qui était craint et autres. Où sont ses biens? Alors, ça veut dire qu'en réalité, au lieu de chercher celui-ci, c'est la richesse du monde, chercher les choses du monde, cultivons la confiance au Seigneur. Parce que si vous cultivez la confiance au Seigneur, et regardez, au temps de la famine, il a dit à Élie, descends à Sarepta, car j'y ai ordonné une veuve de te nourrir. Remarquez bien là où il envoie les gens. Tu as faim, il y a la famille, t'envoie plutôt chez une veuve. Et tu as préparé quoi? Il n'en a qu'une poignée de riz. Donc il envoie chez quelqu'un qui a un poignet de maïs avec son enfant. L'enfant fait gna gna gna. Il dit que je sors comme ça chercher 2 bois. On prépare la nourriture avec 2 bois, frère. Il dit qu'il a ordonné à la femme veuve de nourrir le prophète Élie. Alors vous voyez effectivement qu'il y va. Dieu ne l'envoie pas vers la maison du roi où il y a le festin. Parce que même si la famille ne peut pas, vous couper les ressources. Si le président va avoir de l'eau, il va avoir. Pas vrai, frère? Amen. Il envoie vos avions, à moins que Dieu décide que même ton avion, ça décolle, il va frapper ça en l'air. Il va avoir l'eau là-bas. Vous allez gréver ici, faire n'importe quoi, ils auront l'eau. Mais c'est nous qui allons souffrir. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce moment-ci, il faut se préparer. La façon dont il s'est préparé, c'est de préparer à faire confiance au Seigneur. C'est se préparer à faire confiance. J'aimerais bien que vous considérez qu'ils sont le peuple d'Israël. Je veux que vous les considérez. Vous les considérez dans cette haute direction, c'est qu'ils portent le nom de Dieu. C'est un peuple qui porte son nom. Et de la même façon, les familles dans le ciel et sur la terre chient son nom du Seigneur Jésus. Nous voici le peuple du Seigneur que Dieu a désigné. Pas vrai? Amen. S'il a traité le peuple juif pour leur faire comprendre pendant 40 ans, pour leur apprendre à dépendre de la parole. Dans Deutéronome qu'on a vu au chapitre 4, chapitre 5, 6, 7 et 8, que je t'ai fait à ce que vous passiez par affreux désert pendant 40 années, afin que tu apprennes. Donc Dieu n'a pas dit, grand 1, je vais vous faire passer dans une école. Il n'a pas dit que Moïse, s'il te plaît, dis-leur que je vais les faire passer dans mon école. Il ne dit pas. C'est quand tu viens de passer que longtemps après, il t'explique qu'il te faisait passer. Il dit, je vous ai fait passer par ce affreux désert. Il dit affreux désert. Donc en sachant, en vous faisant passer, il savait que c'était affreux. C'est Dieu là. Il parle de son peuple. J'arrive, on va faire l'église. Et donc il dit, je t'ai fait passer affreux désert où il y a des scorpions. Donc c'est par là qu'il les a fait passer. Des scorpions et des serpents brûlants. La terre, on ne peut pas cultiver. Il dit, mais tes sandalettes n'ont pas été. Vous voyez, dans cette difficulté, il était avec eux, il s'assurait que leurs vêtements ne s'usent pas, que leurs sandalettes ne s'usent pas. Mais vous devez passer par là-bas. Et puis il dit, afin que tu apprennes. Quand j'ai lu ça dans la Bible, j'étais scandalisé. Donc Dieu n'a pas voulu qu'ils comprennent un livre. Dieu voulait seulement qu'ils apprennent à comprendre une seule parole. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il a fallu 40 ans pour passer à cette leçon-là. 40 ans. Nous, on est remplis de promesses. Remplis de promesses. On prie pour ceci, seulement on compare l'autre. Seigneur, tu as dit que même la Vierge enfantera 7 fois. 7 fois. Après, tu n'entends pas une fois. Après, l'origine, tu dis, je suis béni de toutes son bénédiction. Ça ne donne pas. Tu prends l'autre que non. J'élargis l'espace du matin. J'élargis. Élargis. Fais la main comme ça, comme la personne qui nage. La Bible déclare par le prophète, comme celui qui étend sa main pour nager, faire comme ça. Ainsi, l'Éternel étend sa main pour attraper le peuple et moi, particulièrement pour le saccager. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement être à la position où Dieu veut. Point.
Je t'ai fait passer par cette affaire afin que tu apprennes, afin de te faire comprendre, afin de t'inculquer, afin que ton esprit puisse appréhender. Que, 2 points, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole. Je veux que vous mesurez, c'est Dieu, et que vous mesuriez son peuple. Il ne dit pas, s'il vous plaît, c'est un test dans lequel vous êtes, hein? Non. Je vous ai fixé 40 ans, hein? Et voici la leçon à comprendre. N'essayez pas de redoubler, non. Les événements vous imposent ce que vous devez comprendre. Amen. Les événements vous imposent ce que vous devez... Alors maintenant, nous voici donc à l'heure du réveil. Qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions? Qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions? Si on est chargé d'un bon point, on est capable, et très souvent dans l'histoire de l'Église, quand on est chargé d'un bon point, on n'a pas faim de Dieu. Souvenez-vous de cela. Quand on est chargé d'un bon point, quand tout semble bien, vous avez... Oui, comment on est concentré sur les bénédictions terrestres. C'est-à-dire Satan nous a eu. Parce que c'est l'âme fatale. Il a 2 façons. Soit la persécution, soit la séduction. Voilà les 2 âmes avec lesquelles il combat l'Église chaque fois depuis des décennies. Moi j'aime la première, la persécution. Parce que la persécution, quand il te frappe, tu frappes dans un champ. Tu sais que si tu es ici, tu ne sais pas si un tigre en train de regarder quelque part, tu es obligé de compter sur Dieu. Amen. Tu es obligé de crier à lui. Seigneur, tu es mon rocher. Les versets tels que il est mon rocher et ma bannière. Tu vas savoir de quoi ça veut dire. Quand la personne là était en cavale et que Saül le poursuivait pour le tuer, tu vas comprendre la solitude qu'il a pu ressentir. Mais maintenant, quand tu dors, qu'il y a le gardien dehors, tu as le fil barbelé partout, tu as même l'électricité là-bas, tu dis Seigneur, je vois tout au long de cette nuit. Et tu comptes sur la barrière. Attends que tu sois en brousse. Remarquez bien nos frères qui sont dans le champ. Vous pensez que comment ils dorment? Vous pouvez dormir ou dormir sous un cobra. Vous pouvez dormir, les panthères noires viennent dans la nuit pour pouvoir manger quelqu'un. Pas vrai, frère? Amen. Comment ils dorment? Ils doivent compter sur le Seigneur. Donc, il faut qu'on fasse attention. La détresse arrive. La détresse arrive. Avant que le réveil n'arrive, on va passer par la détresse. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare. Qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer à diminuer les graisses des béliers. Diminuer les graisses des boucs. C'est pas si vous comprenez ce qu'on a dit. Il faut diminuer les graisses des béliers. Diminuer les graisses des boucs. L'heure est arrivée. Il faut que l'intérieur soit tourné totalement au Seigneur. L'intérieur soit tourné. Focalisation. Notez ça. Focalisation totale et sans retour et sans détour. Focalisation. Focalisation totale et sans détour. Face au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le livre des Jean au chapitre 14, le verset 1, le Seigneur commence par cette recommandation, ou bien par ce commandement, que votre cœur ne se trouble point. Donc il y aura les événements qui pourront perturber, les événements qui pourront perturber notre cœur sur la terre. En fait, c'est vraiment dire que si notre cœur n'a pas de direction qui puisse le maintenir en éveil, on sera amené à être troublé. On sera amené à être déchu. Comme il a dit dans le livre de Luc, au chapitre 21, verset 34. Prenez garde que votre cœur, de peur que votre cœur ne s'appesantisse par des excès de manger et de boire. Vous voyez, si vous vous concentrez sur le fait, sur le mariage, m'en vais au deuil manger, et telle chose. Il dit, et par les soucis de la vie. Donc vous voyez effectivement que les choses qui... Ces 2 points, le manger, le vécu, le quotidien, puis les soucis, le standard. Quand ces 2 choses, si vous attrapent le cœur, vous perdez la direction du pôle Nord. Vous allez perdre la direction du pôle Nord. Parce que la focalisation sur lui va vous amener à chaque fois à compter sur lui dans chaque événement. Ça ne veut pas dire que vous focalisez sur lui, vous restez tranquille, que non. Lui, il doit être le premier. Amen. Quand le boussole, vous marchez avec le boussole, à chaque fois vous remarquez, vos yeux vont focaliser sur le nord. Pour voir si votre nord, à partir du nord, parce que le pôle nord est fixe. Si vous allez au sud ou au nord-ouest, vous pouvez maintenant y aller. Chaque fois donc, vous devez jeter coup d'œil là-bas. Chaque fois, vous devez jeter coup d'œil. Comme en philosophie ou en rédaction, on dit, chaque fois, il faut jeter coup d'œil sur le sujet. Pour être sûr que je n'ai pas hors sujet. De temps en temps, jette coup d'œil là-dessus. Mais maintenant, quelqu'un est totalement focalisé sur les choses du monde. L'ambition est tellement que quelqu'un dort comme ça là. Vous entendez quelqu'un dire que non, frère, j'ai rêvé comment on est venu casser ma maison. Pourquoi? Il est en train de construire. Depuis parce que son objectif, c'est construire, construction. Pour une femme qui est en train de vouloir se marier, tout va tourner, les rêves vont tourner autour du mariage. Si c'est quelqu'un qui veut voyager,
Frère, j'ai rêvé comme j'ai rentré derrière l'aéroport comme ça, on m'a attrapé derrière. Ça peut signifier quoi? C'est normal parce que toute son attention c'est au niveau du voyage. Quand cette personne-ci est en train de vouloir aller au travail, dans une interview de travail, il a déposé le chômage, il a déjà fait juste parce que c'est les rides du coup moyen de son sortie. Quand la personne guette, chaque fois qu'elle est rêvée, c'est qu'on voulait m'appeler, j'étais dans une salle d'attente comme ça pour le travail, l'entretien de travail. Quand on voulait m'appeler comme ça pour me suis levé. Ça veut dire quoi, frère? Vous voyez, parce que toute son attention est focalisée là-bas. Mais dans ce cas, pourquoi nous n'avons pas de perception pour le royaume du ciel et par rapport au message qui arrive? Au dernier jour, j'ai reversé mon esprit sur toutes chez vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, suis mes serviteurs et mes servantes. En ce jour-là, je verserai mon esprit et ils prophétiseront. Dit le Seigneur. C'est sa promesse, frère. Amen. Bon, maintenant, pendant que vous faites comme ça, il y a le verset biblique correspondant par rapport au monde. Je déverserai la soif du monde en vous. Je déverserai la soif de réussir, la soif des personnalités en vous. En tout cas, Satan pour lui ne descend pas du ciel, c'est déjà là. Il a ça sur l'internet, sur la télévision, dans les chaînes, dans les films. Il a mis ça partout. Et c'est avec cela qu'on est imbibé. Maintenant, focalisez-vous sur le Seigneur. Lancez-vous, fixez-vous des objectifs. Rentrez dans la parole avec le cœur, pas avec la tête. Rentrez dans la parole avec le cœur, pas avec le tête. Jusqu'à ce que vous sentiez le plaisir d'être en présence de la parole pour méditer. Amen. Si ce plaisir est là, vous prenez le plaisir. Remarquez très bien, vous qui avez été converti, si vous remarquez très attentivement, vous allez voir effectivement comment cet engouement a dévoré la parole que vous aviez. Vous voyez, plus vous dévorez la parole, plus votre environnement est imbibé de sa présence. Qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, regardez bien, quel est le plaisir maintenant, sur quelle orientation votre cœur a trouvé c'est ce qui peut lui donner plaisir. Vous allez vous remarquer effectivement que vous avez été détaché de la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors là que tu auras du suivi. Non, les coachs chrétiens disent que ce n'est pas comme ça. Cette façon, pour être libre, il faut avoir la mentalité du gagnant. Il faut être un champion. Un champion ne regarde pas en arrière. Un champion, un bon leader. La Bible ne parle pas de la formation de leader nulle part. La Bible ne parle pas de la formation des leaders nulle part. Il n'y a pas un verset sur le cours de leadership. Ça se trouve nulle part dans la Bible. Dieu n'a pas appelé les gens au leadership. Dieu a appelé les gens à accomplir ce pourquoi ils sont sur la terre. Point. Amen. Et tu dois donc t'atteler à chercher cette chose, la retrouver et puis la faire. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé afin que nous les ayons. Maintenant, je suis appelé à faire une œuvre bien précise dans le corps de Christ, d'après ce qu'on vient de lire dans ce livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10 qui vient de citer. Et donc, quelqu'un dont je viens dans un séminaire via et puis on dit non, il faut avoir la mentalité des leaders. Il faut regarder haut, il faut regarder loin comme les yeux des aigles. Les aigles. Bon, si tu es un oiseau de proie, on te demande d'avoir les yeux de l'aigle. Comment l'oiseau va faire pour voir 2 km alors que l'aigle a été prédestiné à voir 2 km? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on essaie de former les canards à être des chiens. Vous, ça ne peut pas marcher. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rééduquer le canard à nager de la même façon. Essayez de faire ça avec la poule. Vous allez beau apprendre la poule à faire dans la piscine. Maintenant la piscine, vous allez voir. Elle n'est pas prédestinée à cette œuvre-là. Il faut seulement chercher. Remarquez bien encore ce que mon grand frère dit. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Donc les apôtres, prophètes et là-bas sont pour te perfectionner. Tu es saint, oui. On doit t'équiper pour que tu entres dans ton ministère. Pas te former à être leader. Donc il n'y a pas de cours de leadership là-bas. Je suis en train de parler de ces choses-là qui construisent des choses en nous. Si on commence à te donner ces choses, tu les absorbes, tu les acceptes et tu les absorbes, ça te construit des choses en toi, les ambitions qui n'est pas christique. Tu commences à te regarder les gens en haut. Tu vas sortir, il faut t'habiller différemment parce qu'un bon leader doit remarquer comment les chefs d'État s'habillent. Et c'est pour l'orgueil de la vie. Mais regardez le Christ Jésus. Il n'a pas reçu de formation. Regardez les apôtres, ils n'ont pas reçu aucune formation. Pas vrai? Des simples gens du peuple. Ce qu'il faut, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça dont nous avons besoin. Quand vous avez besoin de ça, le Saint-Esprit n'a pas besoin de leadership pour quoi que ce soit. Il commande et cela arrive. Ne te concentre pas sur elle ne peut pas t'arriver. Alors, lorsque vous marchez, donc vous voulez marcher, que votre cœur doit être entraîné, il faut d'abord qu'on se débarrasse donc des choses, ces choses dont j'ai parlé, les idoles. Donc tout autour de notre cœur ont été mis des bornes, ou mieux encore des balises que Satan a mis pour nous soumettre à l'idolâtrie, sans que vous ne soyez au courant. En clair, notre cœur est idolâtre.
Parce que ça ne parvient pas à se retourner vers Dieu. Il faut donc qu'on se débarrasse des idoles de notre cœur. Deuxième point donc, débarrasser les idoles de notre cœur. Débarrasser les idoles de notre cœur. Les idoles. Donc, c'est la quintessence de cette partie-ci. Chaque personne doit identifier ce que c'est que son idole. Ou mieux encore, ses idoles. Et les débarrasser. Après avoir compris ce que la Bible appelle par idole, au sens large du terme, vous devez vous en débarrasser. Et tout le monde est, sans exception, arrivé au niveau où il comprend que non, les idoles, par définition, c'est toute chose qui peut créer un obstacle entre toi et Dieu. N'est-ce pas, frère? Mais nous en sommes là en plein. Pas vrai? Lorsque vous faites 2 jours sans lire la Bible et que vous faites autre chose qui n'est pas dans l'intérêt spirituel, vous comprenez que vous avez dans l'idolâtrie, non? C'est pas ça, frère? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est un commandement, pas vrai? Médite le jour et nuit. La Bible, souvenez-vous, on a vu ça ici. On va revenir en plein dans la méditation. C'est que le frère n'a pas encore publié ce qu'on a fait en Allemagne là, par rapport à la méditation. Je veux qu'il publie avant que vous écoutez, on avance. La Bible ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, point de ta bouche. Point de ta bouche. Point de ta bouche. Remarquez bien. Point de ta bouche. Que ça s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Oh, maintenant, si tu dois passer un temps seulement à méditer, il va falloir que tu sois vraiment un fou. Ou mieux encore, l'apôtre dit prier sans cesse. Il faut que le cœur puisse parler. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il faut que la parole soit imbibée là-dedans. Pour que vous commencez à parler. Vous remarquez très bien, vous passez du temps à lire la Bible. Autour de vous, vous allez parler la parole de Dieu sans vous en rendre compte. Ça veut dire que quand vous pouvez faire quelque chose, que le Seigneur vous bénisse. Mais quand ça ne va pas, tu vas dire que ta. Heureusement que ce chrétien, il devait insulter ta mère, ils sont devant nous à 25, je ne vais pas accepter. Parce qu'en réalité, c'est chargé. Le cœur ne peut pas garder tout ça à l'esprit, le cœur ne peut pas rester neutre. Le cœur doit dire quelque chose. Si tu ne donnes pas des actions de grâce, il va maudire. Si tu ne donnes pas de bénédictions, il va insulter. Il ne peut pas rester neutre. En plus, encore plus grave, le cœur ne peut pas se taire. Il est fait, c'est un trône de bavardage. Et donc, pour que tu bavardes, même si tu fermes la bouche comme ça, là, il parle. En tout cas, restez seulement tranquille là, 2 minutes. Je mets seulement mon doigt que concentrer sur le doigt. Quelqu'un va quitter ça, aller jusqu'à ma café. Là, nous sommes là. Il est pas là-bas, il est pas là-bas. On va toucher, lorsqu'on va toucher au cadre, au fur et à mesure qu'on va toucher le cadre de la méditation proprement dite, nous allons nous entraîner ici. Il faut que la parole, on envoie la parole, l'alphabet à l'intérieur du cœur, pour que le cœur commence à formuler la parole. Amen. Il faut qu'on l'entraîne à parler. Te-ata, te-ato, ouais-za-ta-to. Ton, ta dit ta, pas coucou. Vous comprenez? Il faut que le cœur sache dire cela, mais cette fois-ci pour la Bible. Parce que Dieu a dit, le cœur c'est fait pour l'adorer. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Permettez-moi de vous dire ceci avant d'avancer. Ceci, ça peut amener les insultes. Mais au combien, si on dit on insulte, le thé qui est devant mon nom là, ça peut arracher ça? Non. De toute façon, quand on a insulté Jésus, ça a changé quoi sur lui? Avant, j'étais en prière, je suis en train de vouloir parler quelque chose par rapport à cette méditation-ci. Et pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est venu prier avec moi. Pendant qu'il priait avec moi, il a dit quelque chose. Il y a des choses que vous voyez dans la Bible. Enfin, il ne peut pas faire autrement que de prendre la parole. Pendant que je suis en train de prier, quand il est venu prier avec moi, quand il a commencé à prier, son style de prière est bizarre. Et quand il a commencé à prier, normalement, c'est quelque chose que normalement tu connais. Et puis il dit, le Dieu des chrétiens est le Dieu véritable. Puis il dit en deuxième lieu, le Dieu des chrétiens va restaurer son nom. Il restaure son nom. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Il dit, c'est ce qu'il a dit. Et puis j'étais en train de prier. Et puis il était en train de prier. Et voici donc les prières qu'il dit. Il est sur le point de restaurer son nom. Il va restaurer son nom. Il a un nom. Le Dieu des chrétiens. Et puis j'étais en train de méditer. Je suis en train de prier ma part. Quelqu'un a de prier sa part. Et puis je suis en train de méditer sur sa part de prier. Il dit, mais le Dieu des chrétiens est le vrai Dieu, oui. Ça c'est vrai ça. Tous les autres dieux sont des faux dieux.
Maintenant, ceci va amener à des insultes. Que tu sois bouddhiste, n'importe quoi, si ce n'est pas le Dieu de la Bible que tu sais, il y a autre volet là, en tout cas je vais revenir lorsqu'on va parler de méditation. Tous n'ont pas les mêmes dieux. Dans les choses qu'on dit, non, nous se trouvons tous les mêmes dieux, mais avec des différences. Non. Il a un manuel. Si tu prends la télévision de marque Samsung, tu prends le manuel, quelqu'un achète la même télévision de marque Samsung, ou bien quelqu'un a le manuel, il va appuyer le même bouton pour que ça fonctionne de la même façon. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? C'est le même bouton. Vous pouvez prendre une télécommande Samsung, d'une Samsung, vous partez sur une télévision, ça fonctionne. Donc la Bible en chinois, c'est la même Bible en ceci. Donc ça veut dire que c'est le même Dieu qui a prescrit. Il ne peut pas te dire, je n'aime pas l'idolâtrie, pas dire que j'aime l'idolâtrie. C'est la confusion qui veut nous amener. Donc lui n'est pas un Dieu confus. C'est nous qui nous avons mis des dieux et on veut le comparer à lui. Le Dieu des chrétiens dit le Saint-Esprit est le véritable. Il va restaurer son nom. Maintenant il s'est tourné du côté de l'église. Le jugement commencera par vous. Ça c'est la prière. Ça c'est ce que la prière qu'il a fait. Quand j'ai écouté ça, j'ai changé ma prière. J'ai commencé ma part de repentance. Le jugement commencera quand? Dans celui de 1 Pierre là où il dit, c'est l'heure où le jugement commencera dans la maison. Et puis vous réfléchissez. Pourquoi va-t-il juger? Et si vous lisez bien le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, vous allez remarquer qu'il va juger entre les brebis et les brebis. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il va juger entre les brebis et les brebis. Vous dites, ça veut dire que les gens qui prononcent le nom du Seigneur, regardez bien, il dit, il va restaurer son nom. Donc ça veut dire que l'heure arrive, avant de prononcer son nom, vous devez réfléchir 4 fois. Amen. Par conséquent, il va falloir que chacun s'arrange, parce qu'il va entrer. Vous dites, le réveil arrive, préparons-nous frères, préparons-nous comment? Quand le réveil arrive, il va falloir que ceux du monde voient un changement. Et puis donc, quand ils vont entrer, que ceux qui vivaient dans le monde ne puissent pas être vécus dedans. Comment Dieu va faire? Il va d'abord traiter au milieu de nous. Faisons attention donc. Je suis en train de vous préparer quelque chose parce que c'est ce que j'ai entendu. J'étais à genoux là priant. Et puis il est venu, il priait ainsi. Le Dieu des chrétiens est le véritable. Il va restaurer son nom. Tous les autres dieux, c'est ce que tous les autres dieux sont des faux dieux. Donc, oubliez de Tarazambiyo. Oubliez Loba. Vous appelez Loba. Ce n'est pas lui. Oubliez Zambé, Nayo. Oubliez tout ce que vous pouvez appeler Mahat, n'importe quoi. Allah, ce n'est pas lui dont il est question. Il a un nom. Remarquez dans le livre des Proverbes, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel. Il n'est pas dit le nom éternel. Il n'est pas dit le nom éternel est une tour forte. Il n'est pas dit cela. Il est dit le nom de l'Éternel. Donc la personne qu'on appelle l'Éternel, son nom est une tour forte. Il n'est pas. Souvenez-vous bien de ce que je viens de dire. Dans ce livre des Proverbes là, il n'est pas dit le nom éternel est une tour forte. Il n'est pas dit ça. On dit celui dont on appelle l'Éternel là, son nom est une tour forte. Il a un nom majestueux, puissant. Il va ébranler la terre avec ce nom là. Il va restaurer son nom au milieu de son peuple. Mais avant de restaurer son nom au milieu de son peuple, il faut qu'il visite son peuple. Il va nous passer par le feu. Le jugement. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Vous voyez, on est obligé de travailler ce qu'on a de travailler là. Il faut qu'on aille pour que la parole de Dieu dissèque nos pensées. Dissèque notre âme. Pour juger dans notre cœur, pour savoir si notre motivation, ce que nous faisons pour Dieu, ce que nous appelons des dieux et ce que nous cherchons à faire avec Dieu a une motivation pure. Vous me suivez, frère? Donc, examinons-nous nous-mêmes. Ne soyez pas moins rigoureux avec vous. Arrimez-vous au standard du Seigneur. Chacun rentre. Ne permettez pas qu'un brin de calomnie passe au travers de votre cœur. Qu'un brin de mauvaises pensées vis-à-vis de vos frères ou n'importe qui passe dans votre cœur. C'est pour ça qu'on doit entraîner nos cœurs à la prière, à la méditation, au langage du ciel. Regardez bien. Que l'amour de Christ, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Le ciment. Un autre papin, on le met ensemble, on met quoi? Le ciment, pour que ça lie ensemble, pour que ça soit solidement. Tous ensemble, l'édifice coordonné. C'est solidement codifié par l'amour. Et l'amour dont on ne peut pas vivre là où il y a cette présence de maléfique des mauvaises pensées. On va seulement avoir les ententes entre nous parce qu'on n'est pas des animaux. On est obligé de collaborer. Dieu n'a pas demandé qu'on collabore. Dieu veut, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa propre vie pour ses amis. Voilà, n'est-ce pas? La preuve
de ton existence vis-à-vis de moi en tant que mon frère, c'est que je t'aime au point où ton cœur, ta vie m'importune si tu es dans des problèmes. Si tu es dans des situations, dans des difficultés, que ça, je me sens concerné. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lisez les actes des apôtres, vous voyez effectivement que l'amour marchait avec eux et le niveau de l'amour où ils étaient, c'était proportionnel au déploiement de l'esprit. Maintenant, vous dites, Dieu vient, il vous donne un don de guérison à l'autre. L'autre dit que c'est le frère qui a parlé contre moi. Ton pied là, que ça casse. Il ne prie pas pour toi. C'est milieu, ça doit être ça, on sera bien. Et puis tu vas dans le monde, Dieu t'envoie prier pour quelqu'un. Dit, hey, la grand Messie, qui avait tué mon père, jamais, il ne prie pas pour elle, meurt. Il faut au préalable que Dieu travaille ton cœur. Travaille ton cœur pour que tu tes positions comme lui devant Ponce Pilate. On te gifle, on attache tes yeux alors que ses yeux de cœur sont ouverts. On dit prophète, prophétise, qui t'a giflé? Satan le pousse à bout tout simplement pour qu'il dise je vous maudis. Ouvre la terre, que la terre s'ouvre et vous détruit. Je ne vous détruis pas. Je dois vous aimer. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle preuve d'amour. Pourtant, on est en train de lui faire du mal. Pourtant, on est en train de lui faire du mal. N'est-ce pas, mes frères? On continue. Le deuxième point consiste à faire quoi? Qu'est-ce que vous avez noté? Débarrasser les idoles. Ouvrons donc le livre de Joshua, chapitre 24. Josué, chapitre 24. Donc, chaque personne doit identifier. Dans la première partie, nous avons vu, il faut donc rassembler tout autour de nous les choses qui nous influencent, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a des choses qui vous font produire les mauvaises pensées. Ne vous attendez pas quand vous allez les débarrasser automatiquement, ça va cesser. Non, c'est un processus. Parce qu'on a eu le temps de construire. Et donc, comme on a eu le temps de construire, il y a du temps pour déconstruire. Laissez seulement en faisant confiance au Saint-Esprit qu'il le fera. Travaillez dans ce domaine-là. Tant qu'il n'y a pas ce travail-là, vous n'irez pas loin. En tout cas, vous avez lu, je crois que le frère Donatien, je vais t'envoyer le document sur le réveil là, parce que nous y sommes là particulièrement. Pour que tu photocopies même 2 ou 3 exemplaires, tu mets ici, les gens multiplient. Chaque fois, venez avec, selon que le Seigneur dirigera, on va travailler là-dessus. Vous vous souvenez de ce document là, d'accord? Donc, et chacun commence à travailler. Josué, chapitre 24. Prenons à partir du verset 14, allons-y. Écoutez très attentivement maintenant. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Stop. Soulignez cette bout de phrase. Et puis on va commenter. Le Dieu qui est droit, le Dieu qui réprimande et réprime toute injustice, toute fraude, toute impureté, il est juste et droit. Il a besoin qu'on le serve avec fidélité parce que le mot fidèle c'est son nom. Il veut qu'on le serve avec intégrité de cœur, avec fidélité dans tous les domaines de notre vie. Et le prophète, voyant son peuple ici devant de lui, leur donne ses recommandations. Craignez l'Éternel. Craignez Dieu dans le sens biblique du terme, on lui doit toute notre révérence. On lui doit toute notre révérence. En premier lieu. Si vous ne craignez pas quelqu'un, vous n'obéissez pas à sa parole. Et quand vous ne craignez pas quelqu'un, vous n'obéissez pas à sa parole, c'est un affront directement vis-à-vis de lui. Ça veut dire que vous lui dites, ce que tu fais là, je m'en fous de cela. Comme dans ce livre de Luc chapitre 19, les autres qui ont dit qu'ils n'ont pas voulu que le roi la règne sur eux. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Maintenant, ici il dit, craignez l'Éternel et servez-le avec quoi? Intégrité et fidélité. Il faut que ça soit notre devise maintenant alors que nous allons commencer. Ça veut dire que tout autour de nous, que ce soit dans votre service, vous vendez au marché, vous travaillez dans un lieu de service, fixez-vous des disciplines maintenant. Que rien, je dis bien rien, ne doit venir dans votre marche pour briser votre intégrité, votre marche avec le Seigneur. Si les gens sont en train de frauder quelque part, vous n'en frauderez pas. N'essayez pas de trouver des alternatives interprétatives pour pouvoir frauder. Vous me suivez mes frères? J'espère qu'on se comprend. Maintenant, dans le deuxième volet, donc maintenant, il dit quoi? Par rapport aux idoles? Faites disparaître. Stop. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas. Je vous ai demandé de noter le livre d'Ésaïe, enfin, Jérémie chapitre 35. Vous avez noté Genèse chapitre 35, vous avez noté? Oui. Ok. Notez les versets 1 à 5, il va expliquer par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Le prophète ici dit que ce style de Dieu que nous voulons, où vous voulez entrer en alliance avec lui,
Il a sa façon d'agir. C'est la droiture. La Bible déclare la justice et l'équité sont la base de son trône. Justice, équité. Il paye à chacun selon ses œuvres. La rétribution est avec lui. Ça veut dire que, comme il dit dans ce livre du prophète, avec le pervers, il agit selon sa perversité. Ici, le prophète dit, faites quoi? Disparaître. Donc, point de relation. Quand il dit faites disparaître, une fois de plus, considérez Israël. Considérez Israël. Considérez Israël. Je pose la question. À cet instant-ci, ils sont sortis de l'Égypte depuis des années. Depuis des années. Pas vrai, frère? Moïse est mort. C'est pas vrai? Josué a continué le peuple avec Caleb, c'est ça? Ici, il dit faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Je pose la question. Ils font quoi avec ça depuis? Ils font quoi? Ici, ils ne se trouvent plus en Égypte. Encore moins dans le territoire où Dieu avait envoyé le serpent pour les détruire. Que non. Ils se trouvent à l'horizon où ils vont commencer maintenant le partage de la terre. Et on est en train de parler encore de l'idolâtrie. Parce qu'en réalité, cet homme s'est en train d'aller vers son chemin. Il dit le prophète, il a devoir quitter la scène. Maintenant, la question que je pose c'est, quand ils étaient dans le désert, Dieu ne les répondait-il pas à leurs prières? Ne répondait-il pas à leurs sollicitations? Mais ils avaient des idoles au milieu d'eux. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a répondu à certains aspects de la prière que tu veux dire non, non, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de péché ou bien qu'on n'a pas des idoles. L'idolâtrie est subtile, extrêmement subtile et enfouie en nous. Remarquez très attentivement, ils sont sortis de l'Égypte sans un veau avec eux. Arrivés là-bas, ils ont fait une représentation de veau. Ça se trouvait où, frère? Dans leur cœur. Parce qu'ils ont vu en Égypte, ils ont imité. Ils ont porté ça en Égypte dans leur cœur. Ils ont fait la même représentation. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait. Donc, pendant qu'il a fabriqué le Dieu, là, quand il sortait de l'Égypte, le Dieu a été où? Vous voyez le non-sens des êtres humains, non? Il finit de fabriquer Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait monter de l'Égypte. Donc celui qui bavardait, c'est le veau là qui bavardait là-bas que laisse aller mon peuple. C'était lui qui bavardait. Hein? Alors donc, vous pouvez avoir les idoles en vous. Dieu vient vous donner des bénédictions sans vous en parler. C'est le jour où il va vouloir traiter avec vous dans sa toute puissance qui ça sera révélé. C'est ce qui est également dans le livre de Genèse chapitre 35 que je vous ai demandé de noter. Vous allez voir depuis le chapitre 28. Après que, si vous prenez le chapitre 27 au verset 41, le prophète Jacob va fuir la maison de son père après la mort de son papa Isaac. Il va aller à Paran, commencer à tournoyer partout jusqu'à arriver à Laban. Finalement, il va prendre les femmes, engendrer des enfants au fur et à mesure son troupeau va grandir et haut là-bas. Quand il va rencontrer son frère Esaü et puis quand ils vont se séparer, il va avancer jusqu'à demander à Dieu de bénir pour changer son nom. Il dit que c'est ton nom qui cause les problèmes. On a changé son nom. Il a avancé. À un moment donné, Dieu vient se révéler à lui au verset 1 du chapitre 35 de Genèse. Dieu lui dit, monte à Bethel. Remarquez bien la façon de Dieu de fonctionner. Remarquez bien. Dieu vient vers Jacob. Remarquez bien que je vous ai brossé depuis le moment où son père est mort jusqu'au moment. Il a vécu plus de 25 ans comme ça. Plus de 25 ans comme ça. Et puis, quand Dieu vient vers lui, il dit, monte à Bethel. Bethel, ça veut dire quoi, frère? Maison de Dieu. Monte à la maison de Dieu, littéralement. Montre à la maison de Dieu et là, bâtis un hôtel au Dieu qui s'est révélé à toi. Ça, c'est le message que Dieu lui a donné. Pas vrai? Après avoir fait cela, la présence de Dieu a quitté le lieu. Il s'est tourné vers sa maison, il dit sanctifiez-vous, purifiez-vous, ôtez les dieux étrangers. Il marche avec quoi depuis, frère? Les dieux étrangers, les idoles. Dagon ne peut pas se prosterner ou bien encore être mis dans la même maison que l'arche de l'Éternel. Que non, ça ne doit pas être. Dagon doit se prosterner. Sinon, si on le met debout là-bas, il faut qu'il soit brisé. Amen. Point de Dieu devant le Dieu des chrétiens. Jamais. Souvenez-vous, son nom n'est pas Christ. Parce que n'allez pas vous embouber avec les gens qui vont dire non. Le Christ, parce que Christ va dire oh, le Messie. Amen. Il y en a plusieurs. Et lui-même a dit qu'il y en a plus qui vont venir qui sont les Messies. Donc Christ n'est pas son nom. Il va élever son nom. Amen. Il va restaurer son nom. Et quand il a dit, tu ne prononceras pas son nom en vain, ça veut dire qu'il y a un nom qu'on doit prononcer. Mais il y a la façon donc de prononcer. Vous comprenez cela? Son nom sera puissant dans la bouche de ses serviteurs.
On peut prononcer, mais ça n'a pas d'effet. Ou mieux encore jusqu'à un certain point. Mais il va restaurer cela. Pour cela, il faut qu'il épure l'intérieur. Pour que quand ça soit l'intérieur, que ce soit le Saint-Esprit qui soit en train de relâcher cela par la foi. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Amen. Voilà, ça arrive. Donc préparez-vous. Si votre cœur n'est pas droit devant le Seigneur, retirez-vous le temps qu'il faudra pour travailler cela avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un... Vous savez, je ne sais pas comment... Dans un film, j'ai vu quelque chose comme une lumière. Il dit ça, c'est le film. Il veut seulement raconter ces choses qui sont arrivées. Et puis il veut prendre cet exemple dans les films. Vous savez, les radiations qui font... Fouang. Vous avez dans un film où quelque chose sort du ciel, vous avez fouang. C'est comme si ça détruit le lieu. Ça fait fouang, mais ça passe dans les airs. Qui pourra tenir? Vous savez, regardez Ésaïe le prophète dans le chapitre 6 d'Ésaïe. Il dit, la Bible déclare à partir du verset 1, l'année de la mort du roi Oséas, j'ai vu le Seigneur. Il dit, il vit le Seigneur. Mais regardez au chapitre 1, il commence à prophétiser. J'ai nourri des enfants qui m'ont été rebelles, ainsi de suite. Oui, venez, prosternons-nous, venez, prudents. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Oui, la repentance superficielle. Si vous êtes docile, vous mangerez du meilleur du pays. Mais si vous êtes rebelle, vous serez détruit par le glaive, car la bouche de l'Éternel parlait. Lui-même prophétisait. Mais le jour où l'Éternel, la majesté du roi des rois s'est présentée, il a dit malheur à moi. La personne qui prophétise dit malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple. Aux lèvres quoi, frère? Un peu. Un peu. Donc ses lèvres sont un peu. Ça sort du frère. Du cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Il parlait toujours des tissus de mensonges. Quand quelqu'un te dit bonjour, sache qu'il a un intérêt derrière. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? L'un de ses séraphins est allé effectivement sur le feu qui était là-bas, sur la lampe là-bas. Il a pris avec les pincettes, quoi? Un charbon. Charbon de feu. Je ne sais pas si vous avez médité sur ça. En tout cas, la méditation vous conduit dans toutes ces choses-ci. Il est venu, il dit que tes lèvres sont impures, oui, ouvre ta bouche. Là, mais tu vois, on met le charbon sur la bouche de quelqu'un, frère. Hein, frère? Quand ça met, imagine un peu que vous mettez là, ça fait chouang, chouang. Il dit ce charbon de feu, si a touché ta bouche, maintenant ton iniquité est expiée. Ça, c'est dans la vision. Imaginez comment Ésaïe a dû sentir dans son être. Imaginez cette grande présence-là, cette grande vision. En tout cas, quand vous avez cette vision-là, vous devez savoir de quelle question. Imaginez le prophète Jean à l'île de Patmos. Quand il a vu ce qu'il était prosterné comme mort, ce que sa présence peut amener. Quand Dieu va déployer son nom, malheur à celui qui va tenir contre cela. Et donc, vous, son peuple, préparez-vous. Comment se préparer? Si votre cœur n'est pas droit, rentrez en prière et dans le jeûne. Rentrez, rectifiez le tir devant de lui jusqu'à ce que vous soyez en règle avec lui sur votre cœur. Vous y êtes, mes frères et sœurs? C'est pour cela. Si votre cœur est prêt à bavarder contre les gens, quand vous voyez vous coucher, c'est la culpabilisation des autres personnes. Tellement fait ceci, tellement fait ceci. Si vous êtes à ce niveau avec le cœur, il faut rentrer dans la repentance. Que le Seigneur nous aide, d'accord? Alors, c'est le prophète donc va se tourner vers sa famille, il va dire ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. La Bible déclare qu'ils enlevaient les amulettes, les bagues, et ainsi de suite, les chaînes, et les dieux étrangers qui étaient amenés. Il a pris, il a enfoui. La question se pose, depuis qu'il marchait là, ne connaissait-il pas? Ne connaissait-il pas qu'ils avaient les idoles parmi eux? Sa femme même n'en est pas des idoles. Il avait des idoles. Et pas avancer, frère. Est-ce que cela a empêché Dieu de les bénir? Non. La bénédiction n'est pas un signe donc d'acceptation de notre totale adoration du cœur avec le Seigneur. Vous voyez pourquoi? Si on est ça, il faut qu'on se sanctifie davantage. Alors donc, dans cette autre partie, il sera question d'identifier les objets de notre adoration et de notre dévotion. Il sera question donc d'identifier les objets de notre dévotion et de notre adoration. C'est-à-dire les idoles de nos vies. Comment les identifier? Puisque vous allez noter, je vais aller vraiment doucement. Comment donc les identifier? Très simple. Chaque fois, quand vous avez de l'intérêt par rapport à quelque chose et que vous vous êtes accoutumé avec cet intérêt-là, sans prendre plaisir à la parole de Dieu, cette chose constitue une idole. Depuis votre beauté, en passant par votre montre, vos habits, votre travail, vos frères, vos soeurs, vos femmes, votre maman, votre papa, le travail, citez ce que vous pouvez citer. Puisse le Seigneur vraiment nous apprendre à compter sur lui. Que notre cœur soit fixé et que
notre objectif, le cœur soit élevé vers lui afin que nous tenions chaque fois. Que vous soyez n'importe où, que votre cœur commence à parler plutôt le langage de Dieu. Commence à réfléchir sur la parole. Réfléchissez sur la parole que vous avez entendue. Souvenez-vous de Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'on dit cet enfant si est destiné à faire telle chose, quand elle entend, la Bible déclare qu'elle rentrait, elle faisait quoi? Elle repassait. Dans son. Donc, ouais, effectivement, qu'elles étaient entraînées, leur cœur était entraîné au style de la méditation. Quand l'enfant, n'importe quelle situation veut arriver, c'est cette parole-là qui revient. En tout cas, vous voyez, si l'enfant Jésus est malade, il a le parler. Satan vient dire. Tu mets vous appelez ce que vous mettez là sur le thermomètre, 43 degrés. La science a dit quoi? La science a dit quand c'est 43 degrés, cherchez le cercueil. C'est pas ça, frère? Quand c'est 43 degrés. C'est juste le papa qui enseigne ça aux gens, c'est pas ça? 43 degrés Celsius, cherchez le cercueil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? Joseph, alors en Égypte, il y a un marabout là-bas. Le jour qu'on partait un jour pour fuir Héros, là, tu te souviens pendant 20 ans, il avait la pluie qui tombait. Allons vers lui, il est puissant. Maintenant, ils sont déjà racontés un scénario, ce n'est pas dans la Bible. Ne regarde pas comme ça. Et puis vous tournez là-bas, vous êtes obligé de savoir qu'il y a une promesse de Dieu sur cet enfant. Dans la promesse, il n'est pas contenu dans la mort. C'est pas comme ça de toute façon, du moins, il doit mourir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Comme un jour, il tente de travailler pour vous ici, il tente de prier. Et puis, le garçon, si, subitement, quand il était malade, au point où vous mouillez la serviette, vous mettez sur lui, la serviette réagissait par les vapeurs. C'est pas ce que vous comprenez. C'est-à-dire que vous pliez la serviette, vous mettez sur lui comme ça, là. Vous voyez la vapeur en train de sortir sur la serviette. J'ai un ami là qui n'a pas une passe à 4 chemins, il vient à la maison, il tente de travailler. Il va dans la chambre, il voit mon épouse, il parle, vous appelez le thermomètre, il voit 41 degrés, c'est 42, 42 degrés. Il sort ça là, il dit, mais il faut amener l'enfant à l'hôpital, il dit, laissez-le là, il se trouve. Laissez-le là-bas. Il va mourir, ce que mourir. Il dit, laissez-le là, il se trouve. Vous savez comment Satan déconcentre, n'est-ce pas? La fièvre. Tous ces paramètres de nos vies, il peut les augmenter, les rabaisser. Mais il faut avoir le cœur fixé sur le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas? Le cœur fixé sur lui. Un autre jour, c'était celle-là qui était. Oui, celle-là était malade. On était là, j'étais couché. Puis subitement, le Saint-Esprit me dit que elle est oppressée par un démon. L'enfant était couché là. Normalement, elle est vivante. J'étais là. Il lit la Bible. Elle est couchée là-bas. Elle est couchée. Elle se tourne à gauche. Elle se tourne à droite. Et puis le Saint-Esprit dit, lève-toi, parle-lui. Je me suis levé et dit que je t'ordonne de la lâcher. Cet enfant, elle s'est levée comme ça d'un bond. Et puis subitement, elle était en bas en train de jouer. Je suis dans la fenêtre pour l'observer en bas. Elle était en train de jouer. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Ok, maintenant, où est-ce que Satan attend? Quand ça va chauffer, vous allez à l'hôpital. Un de ces agents se trouve seulement là-bas. Vous venez, il injecte quelque chose, il dit, c'est pas erreur, l'enfant est mort. En tout cas, peut-être, de toute façon. Alors, la Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel ne craint pas des mauvaises nouvelles. Parce qu'il y aura une mauvaise nouvelle. Remarquez Job. Puisqu'il se confie à l'Éternel, Satan faisait tout pour laisser une personne qui va aller donner le breaking news. Il avait Hero News, Equinox, RFI. Pour dire c'est les journaux sûrs. Il tue un peu tout le monde. Quelqu'un dit, on faisait perdre les Sabéens sont venus, ils ont passé par le fil depuis. Moi, je me suis échappé seul. Donc Satan lui a donné la grâce. Va évangéliser Job. Eh bien, le but pour lequel Satan a laissé celui-ci en vie, c'est pour toucher la foi de l'autre là. Mais comme son cœur était intègre, son cœur était droit, son cœur n'était pas basé sur le matériel, il ne pouvait pas toucher à son intégrité. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il a fait, et Dieu, souvenez-vous encore, Dieu a permis qu'on tue même tous ses enfants pour pouvoir toucher, pour regarder l'état de son cœur. Gardez-vous cela à l'esprit. Toucher tous ses enfants, au moins c'est la mort. Ou bien, vous dites, et si Dieu fait comme ça, après 42 degrés, il meurt. Qui lui a donné la vie d'abord? Dieu. Qui a repris? Absolument. Absolument. C'est ça dont il est question. Qui parmi vous, par les soucis de vous, par vos luttes là, vous pouvez ajouter quoi? Une seule coudée à la durée de votre. Et si vous ne le pouvez pas, pourquoi donc vous vous souciez donc pour le reste? Il dit que c'est là. Ajoutez une coudée. Coudée la distance d'ici à ici, à la durée de votre vie. Il dit que ça c'est une petite chose comme ça. Voilà, c'est une petite chose. Ça veut prolonger la vie pour lui, cette distance-ci. C'est une petite chose. Il dit tu ne peux pas faire ça, c'est petit là. Tu te soucies de quoi? Faisons confiance au Seigneur, d'accord? Faisons confiance au Seigneur. Donc, le prophète dit ici, dans ce livre de Josué, chapitre 24, il dit, quoi? Débarrassez-vous, séparez-vous, nettoyez-vous des idoles conservées, quoi?
dont ils ont hérité les choses de leur père, qu'ils ont continué à perpétuer. Et le prophète leur donne les injonctions de s'en séparer parce que ça va les créer des problèmes. Maintenant, avec le background biblique, vous pensez qu'ils sont séparés? Se sont-ils séparés comme il avait donné? Ils ne sont pas séparés. Alors, s'ils ne sont pas séparés, est-ce que ça les a créé des problèmes? Oui. Est-ce qu'on peut donc prendre instruction sur cela? Amen. Est-ce qu'on peut donc prendre l'instruction sur cela que si Dieu dit, séparez-vous des idoles, voici l'ordre. Le réveil est en train d'arriver. Préparez, le jugement va commencer dans la maison de l'église, dans la maison de Dieu. Et ce jugement, c'est pour but de nettoyer. Pour que quand les gens viennent venir, qu'on puisse bien le conduire. Parce qu'il ne peut pas venir frapper les mondains par rapport à une chose, alors que ça se trouve chez eux sans frapper. Parce qu'il est juste, il faut qu'il frappe. C'est pour ça qu'il faut qu'il corrige d'abord ça ici. Pour qu'il n'y ait pas d'accusation contre lui. Qu'il est un Dieu injuste. Et donc, il dit, séparez-vous de tes choses. Vos cœurs sont purs. Que je veux que les hommes prient en tout lieu. En élevant les mains. Sans colère ni mauvaise pensée. Donc, pour qu'il dise Seigneur, il faut que les mauvaises pensées quittent la scène. Donc, il faut qu'on traite le problème des mauvaises pensées. Plus tard, on va élever maintenant le Seigneur. Seigneur, que cette eau. Le bruit, c'est pas ça. Vous entendez attends, ça fait poum. Quand ça va faire poum, vous voulez savoir de quoi il est question. À ce moment-là, on ne se rassemblera pas ici. Et donc, vous allez savoir où on va vous disperser. Alors, si donc le Saint-Esprit dit, voici l'ordre de faire, comme il a dit pour le cas des prophètes ici, il dit, séparez-vous des idoles. Et ils n'ont pas fait, vous avez la suite. Si vous lisez les versets 19 à 20, les versets 19, vous avez fermé le livre de comment ça s'appelle? Josué dit au peuple. Josué dit au peuple, oui. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Oui. Car c'est un Dieu saint. Oui. C'est un Dieu jaloux. Oui. Stop. Les deux attributs de Dieu qu'on entend ici, vous voyez que ça contraste avec ce qu'il a demandé qu'il fasse, pas vrai? Craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité et fidélité. Séparez-vous des idoles, parce que les idoles l'irritent. Et dans Exode chapitre 20, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donnerai pas ma gloire aux idoles, pas vrai? Alors maintenant, il dit, ici c'est un Dieu saint. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre dans le péché et compter sur lui. 2. C'est un Dieu jaloux. Vous ne pouvez pas mélanger son adoration avec une autre personne. Il dit, vous ne pouvez pas le servir dans ce domaine-là. Vous ne pourrez pas le servir. Vous ne pourrez pas. Ce n'est pas possible donc vous avancez avec Dieu, avec les idoles. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous allez à Bethel. Ce n'est pas possible. Remarquez bien dans le livre d'Exode chapitre 19, où je lisez à partir du verset 1. Lorsque Dieu a fait appeler Moïse à lui sur la montagne, et qu'il lui a dit, descends, sanctifie le peuple. Il n'a pas donné l'eau de colonne pour qu'il parte le nettoyer. Non. Il n'a pas donné vous appelez l'eau de Javel pour qu'il parte une verse comme ça pour ça sanctifie là-dessus les ordures. Quand il est descendu, il a dit sanctifiez-vous, changez de vêtements, nettoyez-vous, préparez-vous. Dans 3 jours, le Seigneur va apparaître. On a quelque chose à faire. Donc vous voyez effectivement qu'avant que le Seigneur ne descende, il faut que le peuple soit sanctifié. Parce que s'il vient, il va vous brûler. En tout cas, même le niveau de sanctification a montré clairement ses limites. Là-bas. Parce qu'on a fixé des limites. Si quelqu'un tente là-bas, même si un bébé, on va le tuer. Pas vrai? Amen. La Bible dit donc que nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on ne pouvait toucher. Amen. Vous voyez? Amen. Mais de la montagne de Jérusalem, la cité céleste. Vous voyez, la montagne de Sion, le cœur des anges que forment quoi? Des esprits des justes parvenus à la perfection. On dit la Bible dans le livre de Hébreux 12, verset 22. 18 à 22. Alors, ça veut dire que ce style de montagne où nous sommes allés, c'est la montagne de la perfection. Amen. Savez-vous donc que le Saint-Esprit, pour que ça descende, il faut que le peuple soit préparé, sinon ça va les brûler. Nous sommes dans la préparation. Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Continuons. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Oui. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Après, il vous consumera après vous avoir fait du bien. Frère, il s'adresse aux païens? Non. À qui? À ses enfants. À ses enfants. Considérons ces paroles. Considérons Israël. Considérons les personnes à qui il s'adresse. Si votre cœur n'est pas juste et droit devant lui, rentrez devant lui. Rentrez devant lui jusqu'à ce que le cœur soit rectifié. Parce que c'est avec le cœur, c'est le siège là-bas. C'est le siège. C'est le siège. Maintenant, savez-vous donc que le livre des prophètes, c'est le livre des prostituées? Le livre de la prostitution, c'est ça, non? Vérifions donc le verset 14 du chapitre 7 dont je vous ai donné. Et puis on va s'arrêter là-bas. Il est fait là.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que le jeûne ne vous tracasse pas, non? En tout cas, si vous voulez, hein, ne jeûnez pas. Le moment où on est en train d'avancer, ne jeûnez pas si vous voulez couper. Ou remarquez que il ne veut pas avec quelqu'un qui frère, tu n'as pas jeûné. Ne jeûnez pas. J'ai dit quel livre déjà? Osée, le chapitre 7. Voilà, lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Où est-ce que tu vas, mon garçon? Vas-y donc. Oui, mon frère. Attends, le frère peut se trouver. Vous avez accordé quelqu'un qui ne sait pas ouvrir, essayez d'aider. Et lorsqu'on vit dans ces genres de choses comme ça, Dieu fait tout et tout donc pour mettre les choses, mettre les blocages, mettre les choses, les difficultés pour nous faire revenir à lui. Mais très souvent on ne comprend pas. Oui, les êtres humains disent, depuis qu'il sait le Seigneur, écoutez bien ça c'est au milieu pentecôtiste. Depuis qu'il sait le Seigneur, rien n'arrive de bon. Il sait le Seigneur, c'est le Seigneur. Et puis un de ces jours, comment écouter la prédication? Êtes-vous chrétien? Comment êtes-vous devenu chrétien? Vous dites, frère, quand il t'entend, c'est comme s'il n'a pas cru. Mais c'est toi tu disais que tu savais le Seigneur. Je crois que c'est le frère, c'est vous qui avez débarqué ici, n'est-ce pas? Il dit Amen même. Là, des anciens leaders. J'envoie de tous les couleurs dans terre chaque année. L'autre soeur était venue à la maison, la soeur, regardez comment elle me regarde là-bas derrière. Et vous savez ce qui est arrivé? Il est fait comme ça pour vous trouver Osée chapitre 17. Quand vous vous trouvez, je vous dis ce que c'est tout. La soeur là, vous parlez d'André, vous parlez de Nathanaël. Cette soeur-ci, et la personne qui allait lui parler ne veut même pas me suivre. Là, voici ici au milieu. Ça, c'est une voisine qui vient à la maison. Elle m'entend parler, elle peut dire que le diable, Satan a couché avec vous. Les dépostérités. Il y a des gens qui m'aiment franchement, disent frère, tu prêches bien, mais l'histoire des dépostérités là, il faut enlever. Il n'enlève pas. Si vous voulez qu'il enlève, déchirez Genèse. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que quand celle-là lui dit ça, elle pas dit à son pasteur que pasteur. Et apparemment, elle était dans un mariage, mais elle savait quoi. Elle dit, le truc de dépostérité là, qu'est-ce que Satan a vraiment fait là-bas de Genèse? Il dit non, il a mangé des fruits. Parce qu'il dit, non, attends, parce qu'on dit là, c'est du diable. Après, elle a dit, ok, je vais débarquer. Ton pasteur là habite où? Le gars là qui dit ça, il est où? Je vais enlever, lui dire, c'est 4 vérités. Elle est venue me dire 4 vérités, elle a fait 4 jours à la maison. Elle a seulement passé au coup de fil à ses enfants qu'il ne revient plus. Les 4 vérités qu'elle est venue dire, les vaccins qui est calé ici maintenant. Elle est venue à la maison, elle s'est assise là-bas, elle a dit que frère, il veut te parler. Non, calme-toi. Servez-la à manger. Elle a mangé. Et observe. Frère, on m'a dit que tu as dit que le gars, non, calme-toi. Tu as tout le temps pour parler. Donne-lui à boire. Quand elle s'est calmée maintenant, quand quelqu'un vient vers toi, vous savez, si vous entendez un jour, papa, quelqu'un vient avec la machine comme ça, dit que tu as dit quoi? Dit, mon frère, bonsoir, il dit bonsoir. Il va vous cacher un petit, dit bonsoir, c'est quoi? J'ai entendu que tu as dit quoi de moi? Frère, même si tu as entendu n'importe quoi, pardonne-moi. Et mon frère, il ne savait pas. Je dis pardonne-moi, il va jeter la machine. Pardon. Faut amener à calmer. Et, vous savez, j'ai vu un message, ou c'est un bâton, ou c'est une vidéo sur WhatsApp. Là, il y a quelqu'un qui est sorti de la voiture avec toute sa haine pour aller taper quelqu'un. Il est sorti avec son bâton, quoi que son bâton c'est le plus haut sommet. Comme il est colosse, il est sorti pour aller. Vous savez, quand vous conduisez là-bas, les gens vous tendent les nerfs. Et puis il est sorti avec son bâton, c'est dans sa tête, c'est que je vais lui faire du à celui qui est devant moi maintenant. Quand il a pris son bâton, il s'avançait pour taper celui-là sorti avec la mitrailleuse. Quand celui-là sorti avec la mitrailleuse, il a commencé à faire maintenant comme un aveugle. Vous voyez? Il faut calmer. Quand elle est venue avec cette haine pour me faire, si je la recevais à ce moment-là, ça n'aurait pas produit le fruit que ça a produit aujourd'hui. Elle est venue, quand elle fait, mais je suis à la maison, en faisant autre chose, je suis concentré totalement sur elle. Totalement sur elle. Bienvenue ma soeur. J'attends que tu me dises tu me 4 vérités. Et puis quand il commence à entendre parler 1, 2, 3, elle dit 1. Maintenant c'est plutôt le pasteur là qui était questionnable. La question était sur le pasteur. Le pasteur nous a trompés, jusqu'à ce qu'aujourd'hui maintenant, là où elle était, on la table des sorcières. Donc vous savez que la soeur qui était ici, oui, c'est une sorcière. Elle ne collabore pas avec elle, mais quand elle donnait son argent, elle n'était pas sorcière. C'est comme ça. Au chapitre 7 donc de Osée, le verset 14, qu'est-ce que ça dit mon frère? Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur. Stop. Dieu veut qu'on crie où? Dans le cœur. Regardez le pourquoi il a dit que les gens crient dans leur cœur. En fait, le Seigneur se tourne ici
que malgré les peines qu'il fait infliger à Israël suite à sa prostitution, parce que c'est que le prophète, Josué le prophète avait dit qu'ils ne doivent pas servir le Seigneur de la bonne façon, ils vont servir de cette façon-là, effectivement, comme il avait réprimandé. Servir avec les idoles, Moloch et autres, là, ça se trouve au milieu d'Israël. Au point Israël, Dieu va prendre le prophète et oser de prendre une femme prostituée, d'avoir des enfants pour pouvoir signifier que Israël, Samarie et Jérusalem sont prostituées. Ce sont des enfants des prostituées. Ils sont allés vers d'autres dieux, comme le prophète avait dit. Et Dieu va commencer à les infliger les maux, infliger la famine, la peste, tu vois ça, la mort, l'épée. Jusque-là, ils allaient plutôt se protéger encore chez les marabouts. Et Dieu dit ici qu'il n'écrit pas à moi dans leur cœur. Continue mon frère. Mais ils se lamentent sur leur couche. Oui. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. Oui, donc chacun cherche à trouver des solutions à leurs problèmes par leur propre manière. Oui. Et ils s'éloignent de moi. Et ils s'éloignent de moi. Continue jusqu'au verset 17. Je les ai châtiés. Oui. J'ai fortifié leurs bras. Oui. Et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au très haut qu'ils retournent. Oui. Ils sont comme un arc trompeur. Oui. Leurs chefs tomberont par l'épée. Vous entendez ça? Ça, c'est à son peuple qui parle, ce n'est pas contre les païens. Ils méditent le mal contre moi. Ils ne retournent pas à moi. Ils méditent dans leur couche. Ils réfléchissent seulement comment ils vont réussir. Dieu fait qu'il y ait la famine. Quelqu'un est sur sa couche. Il dit qu'on m'a informé en journée que le champ là ne produit pas. Le frère de Nassim m'avait dit qu'il y a l'engrais, c'est N10-10. Que si on met dans le champ, on fait l'irrigation, ça va marcher. Vous voyez, ils réfléchissent comment on fait pour retrouver le problème parce qu'on a dit que la terre ne produit pas. Ils ne voient pas parce que le prophète avait dit il va vous frapper par l'épée, par la famine, par les pestes, par les bêtes des champs. Les 4 fléaux, ça va venir. Le prophète avait dit ça pendant des années. On a dit quand vous allez désobéir à l'Éternel, voilà ce qui va venir. Et la famine était en scène. Les gars cherchent des solutions maintenant pour pouvoir résoudre le problème. Les choses de l'engrais. Vous voyez là, frère? Donc Dieu dit dans leur couche, au lieu de méditer sur celui qui a de leur donner ces choses-là, ces mots-là, pour les corriger, pas pour leur faire du mal, ils méditent plutôt la solution. Dieu dit qu'il va fortifier encore le bras, puis ça va encore aller de mal en pire. Alors, il faut crier à Dieu dans le cœur. Expérimentez donc ceci. Ne dormez pas avec les téléphones, ou bien que les dernières choses que vous allez dormir soient avec le téléphone. Expérimentez donc à partir de ce soir, quand vous voulez aller au lit, ouvrez des passages de la Bible. Lisez doucement. Prenez-y le temps. Lisez doucement. Après avoir lu, lisez maintenant cela sans parler avec votre bouche, que votre cœur prononce ces mots. Prononce ces mots jusqu'à ce que vous puissiez fermer la Bible et que vos cœurs répètent ces mots. Dormez avec cela. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Prosternons devant toi, Seigneur. Nous prosternons devant toi. Nous prosternons
tu es digne.